Mesdames, Messieurs, peuple congolais, on nous informe que le général Guy Blanchard Okoy, le chef d'état-major des armées de Denis Sassou Nguesso, serait suspendu. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso vient-il de suspendre le général Guy Blanchard Okoy? De mon point de vue, je pense que c'est pour quatre raisons. La première raison est que Sassou Nguesso, historiquement, a toujours utilisé les cadres civils, politiques et militaires de ce pays comme des Kleenex. Il les utilise et après, il les jette comme les Kleenex. Ben, la suite, bon, s'il garde les secrets, il peut avoir une retraite dorée ou une promotion quelque part. Et si et seulement si euh, les circonstances ou les enjeux dépassent même la vie de celui qui a servi Sassou Nguesso, par exemple, nous avions des témoins gênants, hein, il a des témoins gênants, il a des serviteurs gênants, dans ce cas, il peut perdre sa vie, il peut être empoisonné. C'est-à-dire, chez Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc là, il aura peut-être une retraite dorée, à défaut, peut-être qu'il sera empoisonné, et après, pour éviter qu'il y ait les témoins de ces crimes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour moi, c'est la vidéo du défunt Jean-Joseph William Autan. Il parlait déjà de Guy Blanchard Okoy. Il l'aurait connu ici en région parisienne et notamment à Montrouge, Châtillon-Montrouge. Donc on a parlé, vous savez que quand on parle du général Guy Blanchard Okoy, on pense tout naturellement au terrorisme d'État dans les poules, où 300 villages étaient affaires à 100, 3000 morts, 180 000 déplacés. Et donc, Guy Blanchard Okoy est lié à cette affaire-là du poule, du génocide, de Larry et tout compagnie qu'on en parle. Les crimes de sang et de génocide sont imprescriptibles. Donc, sur ce point-là, peut-être il serait de plus en plus visible, et ça n'aime pas ça. Parce que quand on voit Guy Blanchard Okoy, on pense à tout ça. Hein. Moi, de mon point de vue. Hein. La troisième raison pour laquelle il fut relevé ou suspendu, bon, souvenez-vous du procès stalinien contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il faut le reconnaître en mon âme et conscience, et pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme de conscience, il était tout droit. Il avait dit que bon, le général Mokoko, c'est lui qui avait réformé tout le dispositif de sécurité des officiers quand ils sont arrêtés, quel nombre d'armes et autres. Donc c'est le général Mokoko qui l'avait fait avant d'être relevé en 1993. Et donc il avait reconnu ça et Sassou Nguesso n'avait pas apprécié ça puisque c'est le prisonnier politique de Sassou Nguesso, le prisonnier personnel de Sassou Nguesso, Jean-Marie Michel Mokoko. Donc il avait vu là, tu n'es pas content de ça. La quatrième et dernière raison, moi je pense que c'est les coups bas et coups tordus qui se préparent parce qu'il vient de nommer des généraux. On ne sait pas pourquoi faire puisque le pays est en faillite et autres. Les gens disent que bon, ben, c'est la promotion des crimes et autres. Donc on peut en mélanger. Hein. Moi je suis du côté de l'opinion nationale, l'opinion congolaise, du côté du peuple. Bon, ben, on pense qu'on va peut-être parmi ces généraux nommés, il y a un qui va prendre la place de Guy Blanchard au cas pour continuer à faire jouer ce sale boulot au service d'un tyran agonisant à bout de souffle, au bout de rouleau, qui a pris le Congo là comme sa propriété privée et qui nous gère comme des sujets, des indigènes, des esclaves et une population conquise, soumise et vassalisée à lui. Hein. Donc vous comprenez. Donc moi je pense qu'il nous regarde comme des esclaves. Il est là comme Dieu. Et donc il fait tomber les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. Donc il utilise, on vient servir, ça ne sont pas le peuple, pas le pays. Donc on voit bien les résultats. Donc tous ceux qui ont à un moment ou l'autre l'ont servi Sassou Nguesso, il vous rendra toujours en monnaie de singe. Donc Guy Blanchard, il risque d'aller soit avoir cette retraite dorée, mais à côté, on ne sait jamais par rapport à les choses qui sont mêlées à son dossier.
Donc il risque de perdre la vie bêtement comme ça. Donc, mais nous avions des officiers d'opérette, des saluts, des pacotistes, ils aurait pu prendre les responsabilités autant que peuple. Autant que, oui, quand le peuple est en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités pour libérer un pays qui est en train d'être fracassé. Le peuple piétiné. Et donc, je m'arrête là et nous suivons l'évolution du dossier et par la suite, nous reviendrons au détail au moment venu. Merci beaucoup, likez et à bientôt.